On va partir à Londres maintenant, parler de la finance justement dans le journal, dans tous les journaux de ce matin. Eh bien, Londres, avec sa célèbre City, est encore la première place financière mondiale. C'est une ville dans la ville, un lieu qui brasse des milliards et qui a des influences, des répercussions sur nos vies à tous. Alors c'est un endroit qui a été aussi l'un des lieux de la crise financière, on s'en souvient, en 2008. Et certains comprennent la finance mondiale, d'autres la condamnent. Il y a des anti-finances et en tout cas certains activistes anglais organisent désormais des visites guidées et politiquement assez engagées. Vous allez le voir dans ce quartier des grandes banques mondiales. Alors, c'est un endroit qu'on connaît finalement peu, Loïc, et pourtant c'est le vrai cœur de Londres, voire du Royaume-Uni tout entier. C'est pas trop de le dire. Non, Laurent, c'est pas trop de le dire. Alors même si c'est vrai que Wall Street à New York est en train de commencer à concurrencer Londres, la City de Londres, ici au Royaume-Uni, reste le cœur, le poumon de toute la finance mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vraie ville dans la ville. Il y a 100 000 personnes qui y travaillent. Ça veut dire que 20% de tous les prêts bancaires du monde, par exemple, sont contractés ici. Peut-être que le prêt bancaire, l'emprunt pour votre maison, eh bien, il est passé par ici et il est placé ici. Ça veut dire que 50% des transactions mondiales en actions le sont à Londres. Donc vous voyez que c'est un endroit, vous l'avez dit, qui brasse des milliards. Effectivement, les banques y ont un petit peu fait n'importe quoi en 2008. Donc le gouvernement britannique a dû renflouer ces banques, là encore à coût de milliards d'euros. Et puis effectivement, eh bien, il y a des activistes anglais qui commencent à en avoir assez. Ils veulent aller derrière ce milieu un petit peu opaque. Et ils organisent des visites guidées plutôt que de vous emmener à Big Ben ou à Tower Bridge. Eh ben, ils vous emmènent là-bas. Regardez cette visite guidée. C'est un reportage qu'ont tourné pour nous Laurie Varman et Rebecca Suner. C'est dans ces immenses tours de verre que se jouent vos emprunts, vos prêts immobiliers, peut-être même votre retraite. Canary Wharf, une ville dans la ville, 100 000 employés et les banques les plus puissantes du monde. Mais surtout, l'un des foyers de la crise financière de 2008. Au pied de ces impressionnants gratte-ciel, une banque un peu particulière tente de concurrencer ce temple de la finance. Tiens, de l'argent, un peu plus d'argent. Distribution de billets par la banque fictive d'Occupy. Il y a 3 ans, ces activistes campaient sur les places symboliques de Londres pour dénoncer le système financier. Aujourd'hui, ils viennent le défier sur ses propres terres. Ce soir, oubliez Jack l'éventreur, on va vous montrer Jack l'arnaqueur. Une visite qui ne se fera qu'en extérieur. Des agents de sécurité veillent à ce qu'aucun intrus ne franchisse les portes des banques. Dans le public, des personnes de tout âge et de tous horizons. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la finance et l'économie dans laquelle on vit. J'habite de l'autre côté de la rivière, je vois Canary Wharf de ma fenêtre. Je voulais en savoir plus sur ce qu'il se passe ici. Premier arrêt, JP Morgan, une des banques responsables de la crise des subprimes, déclenchée aux États-Unis, puis relayée en Grande-Bretagne. Conséquence, plus de 15 milliards d'euros de pertes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compacté tout un tas de prêts immobiliers. Ils les ont découpés, puis réassemblés. Sans oublier Barclays et le scandale du Libor, ce taux manipulé par la banque pour gonfler ses profits. Mais les mastodontes de l'économie mondiale opèrent aussi dans des lieux insoupçonnés. Dans le quartier chic de Mayfair se cache une autre facette de la finance, plus discrète, celle des hedge funds, ces fonds d'investissement à haut risque. Voici un exemple typique de ce qu'il se passe ici à Mayfair. Vous avez un petit nombre de personnes qui travaillent dans des bâtiments tout à fait banals, mais qui contrôlent des millions et des millions de livres. Décrypter les mécanismes de la finance pour mieux la combattre, une tâche ardue pour cette poignée d'activistes. Le système financier, lui, ne s'arrête pas de tourner. Alors, quelques années sont passées après la crise des subprimes et de la crise financière mondiale. Est-ce que des leçons ont été tirées? Est-ce qu'on a gagné un peu plus de sagesse? Oui, Laurence, c'est vrai parce qu'il y a une réforme globale du système bancaire au niveau européen d'ailleurs qui est en cours et le gouvernement britannique est en train d'essayer de la faire passer auprès des banquiers de la City mais qui ne sont pas toujours très coopératifs. En attendant, c'est vrai, le monde de la finance ne s'arrête pas. C'est vrai que la Grande-Bretagne en a besoin de cette City, mais regardez l'an dernier, les bonus, les fameux bonus de ces banquiers n'ont jamais été aussi hauts. Ça a été un record l'an dernier et en moyenne, ce qu'on appelle les senior bankers, c'est-à-dire les responsables, les managers dans ces banques, ils sont un petit peu plus de 3000, ont touché un petit peu plus de 2 millions d'euros l'an dernier. Ça fait entre 150 et 200 000 euros par mois de salaire. Vous voyez que ça laisse de quoi voir venir. Merci Loïc Delamornay, à très bientôt.